Né esclave, il ne savait pas lire. Il finira par faire trembler Napoléon. Il est né esclave, mais il deviendra stratège, général, et cauchemar des empires. François-Dominique Toussaint. L'ouverture, né en 1743 à Saint-Domingue, colonie française. Petit, on l'appelle le vieux. Il est calme, intelligent, apprend à lire en cachette. Il devient cocher, affranchi à 33 ans. Mais son destin bascule en 1791. Les esclaves se soulèvent. Toussaint ne regarde pas. Il entre dans la bataille. Pas comme un simple soldat. Il pense comme un chef. Il organise, structure, dirige. Et très vite, il devient le cerveau de la Révolution. Il affronte les colons français, puis s'allie avec les Espagnols, puis retourne contre eux quand la République abolit l'esclavage. Son but, la liberté, pas la vengeance. Il veut une société où noirs, blancs et métis vivent ensemble. Une colonie libre, mais fidèle à la France. Mais cette France change. Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir. Et l'esclavage, il veut le rétablir. Alors il envoie 20 000 hommes reprendre la colonie. Toussaint résiste. Longtemps. Trop longtemps. Les Français ne parviennent pas à le vaincre sur le champ de bataille. Alors il triche. Il propose une trêve. Un accord. Il accepte. C'est un piège. Toussaint est capturé, envoyé en France. Enchaîné. Il mourra dans une cellule glaciale du Jura en 1803, sans revoir son île. Mais ce qu'il a semé ne meurt pas. Quelques mois plus tard, ses anciens soldats proclament l'indépendance, et la colonie devient Haïti. La première république noire libre de l'histoire, Toussaint Louverture n'a pas vu la victoire. Mais il en est l'architecte. Il a montré que même un ancien esclave pouvait faire plier un empire.